Bienvenue les amis dans cette fameuse grosse vidéo spéciale comparaison d'autonomie sur les nouveaux iPhones. Aujourd'hui on oppose l'iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max, 17, 17 Pro, 17 Pro Max et bien sûr le tout nouveau iPhone Air. Qui sera le grand gagnant? Est-ce qu'on va avoir des belles différences? Cette année l'arrivée de l'iPhone Air intrigue beaucoup. Plus fin égale plus petite batterie. Est-ce que ça va être une bonne surprise ou une catastrophe? En tout cas tous les iPhones sont identiques, ils sont totalement neufs. État de la batterie à 100%. On a également tous les mêmes contenus. Luminosité de l'écran à 100%. Bref, égalité parfaite. Je vous cache pas que cette vidéo n'était pas du tout prévue, car ça demande un taf monstrueux. Rester des heures devant l'iPhone, un montage qui est pas forcément le plus sympa. 500 Go de rush, mais vous me l'avez tellement demandé en commentaire que j'ai craqué. Et c'est vrai que l'iPhone Air, je suis hyper intrigué et on a envie d'avoir un test qui est clair et précis. Donc un gros big up à toute l'équipe, Jérémy, Valentin, Reda et également à moi-même. Faut pas que je m'oublie aussi. Si ce genre de vidéo vous fait vraiment plaisir, que vous souhaitez absolument qu'on continue et pour pouvoir aider son référencement, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air. Comme à mon habitude, je lance toujours mon petit Antutu. C'est une appli de benchmark qui teste processeur, GPU, mémoire et expérience utilisateur. À la fin, ça donne un score qui nous permet facilement de pouvoir comparer les appareils. Après, rappelez-vous que ça reste tout de même théorique, ça ne reflète pas une utilisation quotidienne. Et verdict, on voit qu'il y a une belle différence entre l'iPhone 16 et l'iPhone 17. Le 17 qui dépasse même le 16 Pro. Mais on a deux surprises. Déjà, le score du 17 Pro Max est hyper élevé par rapport au 17 Pro, alors que ça devrait être le même. Et le R, malgré le fait que de base on a le même A19 Pro que le 17 Pro et Pro Max, et bien le score est beaucoup plus proche de l'A19 de l'iPhone 17. Super étrange. Alors pendant ce premier test de 30 minutes, tous les iPhones ont basculé un moment en mode sécurité, réduisant automatiquement la luminosité. Après par la suite, rassurez-vous, ça revient à la normale. Mais pendant toute la vidéo, ne soyez pas étonnés, de temps en temps, il y en a un qui se met en mode sécu. C'est comme ça. Vous voyez au niveau des chiffres, celui qui a le plus perdu, c'est l'iPhone 17 avec moins 10%, et celui qui en a perdu le moins, c'est l'iPhone 17 Pro Max, 6%. On passe ensuite à Geekbench. Alors, elle mesure la puissance de calcul d'un smartphone, d'une tablette ou même d'un ordinateur. Elle évalue séparément les performances en single core et en multicore, ce qui permet vraiment d'avoir une vision beaucoup plus précise. Et là, teste aussi tout ce qui touche au GPU, ça veut dire la partie graphique. Pour le test CPU, on voit clairement que l'iPhone 17 est supérieur au 16 Pro, mais par rapport au 17 Pro, c'est limite kiff-kiff. Et ne parlons même pas du R où c'est plutôt égalitaire. Pour la partie GPU, donc pour les tâches plus graphiques, il y a une vraie différence cette fois-ci entre l'A19 Pro et l'A19, mais uniquement pour les iPhone Pro, car le score de l'iPhone Air, comme sur Antutu, ça a complètement, mais rien à voir, à part son nom en soi, on peut le dire, il reste bridé. Donc si vous voulez avoir vraiment les meilleures performances graphiques sur les iPhones, cette année, ça sera sur les pros. Sinon, je suis rassuré pour le 17 Pro et 17 Pro Max, cette fois-ci, on a le même score. Au bout d'une trentaine de minutes, on a une perte entre 6 à 8% pour tous les iPhones. Bien entendu, je pense que vous regardez régulièrement YouTube et surtout la chaîne de Jojol. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire s'il vous plaît. On a lancé sur 30 minutes en 4K, écran à fond, une de mes vidéos bien entendu pour ajouter plein de vues. Et ils ont tous bien résisté. L'iPhone 16 aura perdu le plus, 5%, et le 17 Pro Max, 3%. Bref, très minime. Lançons désormais un jeu, le fameux Subway Surfer. C'est le genre de jeu qu'on peut facilement installer, du même style que Temple Run et qui fait passer le temps. Pareil que pour YouTube, perte très minime, 4-5% en 30 minutes, c'est pas mal du tout. Aussi tout le long du test, on a fait des tests de chauffe, ce qui était un peu plus pertinent cette année puisque Apple a décidé pour la gamme Pro de zapper le titane et de repasser sur de l'aluminium, qui a pour but de mieux dissiper la chaleur en plus d'une chambre à vapeur intégrée. Résultat, tout au long de la vidéo, on a pu remarquer qu'il y a une petite baisse entre les pros de cette année par rapport à ceux de l'année dernière, mais c'est pas si flagrant que ça. Par contre, en main, on aura cette impression que ça chauffe moins, tout simplement parce que la chaleur est mieux répartie. Et en plus, la 19 Pro, maintenant, il est centré et un tout petit peu en bas du plateau photo. La belle surprise, c'était l'iPhone Air qui est en titane et qui, une bonne partie du temps, était l'un des iPhones les plus froids. Et ouais. Bon, sinon, au bout de 2 heures, ça donne quoi? Le 17 Pro Max en première position, suivi de très près par le 16 Pro Max, puis le 17 Pro, le 16 Pro, le 17 et on finit avec le R. Mais le R qui dit pas son dernier mot puisque les 3 derniers sont quand même au coude à coude. Bon, comme on voit qu'ils ont tout de même du mal à bien descendre, ce que je propose c'est qu'on lance pendant une bonne resseur en Antutu. Ça reste très gourmand et c'est super intense. Allez, maintenant c'est parti pour aller 30 minutes de story sur Instagram. D'ailleurs, pour information, j'ai organisé un concours sur mon compte avec l'iPhone
prenez votre choix. Soit vous choisissez l'iPhone 17, soit le 17 Pro, soit le R. Et la couleur aussi. C'est cadeau. Le lien est dans la description, mais vous revenez sur la vidéo, ok? Les Pro Max, c'est un truc de fou, mais ils sont toujours bien collés avec une perte de moins 3%. Et étrangement, c'est également le cas pour le R. Quand je vous dis qu'on aura des surprises dans cette vidéo, c'est vraiment le cas. Mais pour faire simple, en clair, ils n'ont rien perdu. Donc si vous consommez beaucoup Instagram, sachez que vous allez pouvoir passer pas mal d'heures dessus. Pas de jaloux cette fois-ci, on va passer à TikTok. D'ailleurs, on commence à arriver autour des 50%. Au bout de 3-4 heures d'utilisation, franchement, c'est pas du tout mauvais. Ça sera l'iPhone R qui sera le premier iPhone à descendre en dessous des 50. Et on peut le dire, il résiste tout de même plutôt bien, vu qu'il y en a plein qui disaient que vraiment l'autonomie, elle est pas folle sans l'avoir acheté et sans l'avoir testé. Donc pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Par contre, à première vue, comme vous pouvez le remarquer, il y a l'air d'avoir très peu de différence entre les anciens modèles et les nouveaux. À voir si ça va changer entre temps. Après avoir passé pas mal de temps sur les réseaux sociaux, je vous propose qu'on regarde pendant 1 heure un bon petit film. Et comment dire, ils ont perdu pas grand chose, moins 5% pour le Pro Max et moins 6, moins 8 pour les autres. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, on va lancer normalement une application qui reste quand même assez gourmande. Première rush, on va lancer une exportation sur une vidéo qu'on va doubler et qui reste quand même assez lourde. Et verdict, encore une fois, ça a super bien résisté. Et là, c'est complètement dingue de se dire qu'on a encore 50% sur l'iPhone 17 Pro Max. Et toujours suivi du 16 Pro Max. Les 3 derniers, pour l'instant, c'est le R, l'iPhone 16, l'iPhone 17. On a l'impression qu'ils vont avoir la même autonomie. On va recommencer à jouer, mais là cette fois-ci avec un nouveau jeu, Geometry Dash. J'adorais ce jeu, on l'a lancé pendant 30 minutes et en moyenne 4% en moins pour tout le monde. Il n'y en a pas un qui se démarque plus que d'autres. Bref, ça perd rien du tout. Écoutez, vous savez quoi? On va lancer notre fameux Antutu. Les premiers iPhones à descendre au-dessous des 20%, ça va être le 16, le 17 et le R. Et vous l'avez compris, dans ce genre de vidéo, on n'hésite pas à utiliser des logiciels comme des Geekbench. On est clairement sur un usage qui a rien à voir avec le quotidien, parce que personnellement, moi, je n'utilise pas un smartphone en ayant l'écran à 100%, tout le temps connecté à Internet, écran toujours allumé, à lancer des apps un par un, d'utiliser régulièrement des grosses applications. L'objectif, c'est vraiment de voir ce qu'ils ont dans le ventre et la durée qui sera donnée à la fin ne sera pas totalement représentatif, en tout cas pour une autonomie d'une personne lambda, mais c'est surtout de voir comment se comportent nos smartphones aujourd'hui et surtout de voir qui tient le mieux. Après, j'ai envie de te dire, quand on parle d'autonomie, même chez d'autres médias, chez d'autres influenceurs, on a chacun notre façon d'utiliser nos téléphones. Donc en soi, ça reste tout de même assez subjectif. Et ils vont rien comprendre parce que ce qui va pomper de fou là maintenant, c'est l'enregistrement vidéo. On va pas se mentir qu'on prend des photos et des vidéos, nos smartphones, ils aiment pas trop ça. Tellement qu'en 12 minutes, l'iPhone R aura perdu 7% de batterie et ce sera le premier iPhone qui va s'éteindre au bout de 6h56. Suivi ensuite de très près par l'iPhone 16 à 7h03, mais aussi de l'iPhone 17 20 minutes plus tard. Donc vous l'avez compris, il n'y a pas vraiment trop de différence entre l'iPhone 16 et l'iPhone 17, ce qui est un petit peu étrange parce que quand on regarde sur le site d'Apple, on pourrait s'attendre à avoir une batterie plus intéressante. Le prochain iPhone qui va s'éteindre, attention, ça sera l'iPhone 16 Pro, 7h42. Vous avez donc compris, nos finalistes, ça va être l'iPhone 17 Pro, l'iPhone 16 Pro Max et l'iPhone 17 Pro Max. Je me demande qui va être le prochain à s'éteindre. Eh bien, verdict, 7h54, ça va être le 17 Pro. Le gros fight se passera entre les deux gros Pro Max. On va continuer à utiliser la caméra, regarder des vidéos, jouer, aller sur les réseaux sociaux. S'ils sont trop forts, ça résiste de dingue. Il aura fallu attendre 40 minutes de plus pour que l'iPhone 16 Pro Max s'éteigne et le 17 Pro Max avait encore 6%. Et il s'éteindra 20 minutes plus tard. Donc verdict, l'iPhone R 6h56, l'iPhone 16 7h03, l'iPhone 17 7h23. Donc 20 minutes de différence, c'est pas énorme. 7h42 pour le 16 Pro, 7h54 pour le 17 Pro. Donc 12 minutes de différence, ouais. 8h32 le 16 Pro Max et 8h49 le 17 Pro Max, 17 minutes de différence. Globalement, tous les iPhones que vous avez sur cette table offrent une autonomie qui reste solide. Une journée complète sans problème. Mais après, pour l'utilisation plus intensive, c'est vrai que je vous conseille d'aller sur les modèles Pro qui restent les plus fiables. Je vous avoue tout de même être agréablement surpris par l'iPhone R. Je m'attendais vraiment à quelque chose de bien pire. Alors même si les derniers, il est assez équivalent par rapport à l'iPhone 16 et le 17. Différence entre le 16 et le 17 qui est quand même très faible. Pareil entre le 16 Pro et le 17 Pro et le 16 Pro Max, 17 Pro Max. On pourrait clairement s'attendre à avoir des différences un peu plus flagrantes. Ce qui était le cas l'année dernière entre la série 15 et 16 où le changement était clairement brutal.
balles. Après, je vous rappelle que cette année, les iPhone Pro qui sont vendus chez nous, la batterie est beaucoup plus petite par rapport aux modèles qui sont vendus aux États-Unis. Donc je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de différence avec eux. En tout cas, voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, explosez les pouces en l'air. Si on voit que la vidéo a un bon lancement, on continuera à en faire. Donc on compte sur vous. N'hésitez pas aussi à regarder une de nos dernières vidéos. Il y a celle avec la montre avec 21 jours d'autonomie qui est vraiment pas mal du tout. Et si tu veux voir d'autres vidéos sur les iPhones, bah voilà, il y a la playlist qui est ici.